Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous retrouve avec un grand plaisir aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau tutoriel en français qui va illustrer, alors non pas un vol ni une mise en pratique ou l'utilisation d'un avion, mais bel et bien le nouvel utilitaire que Fly-by-Wire a mis en place il y a peu, donc très récemment, sur l'Airbus A320 Neo et notamment le mode A32NX de manière globale. Donc cet utilitaire est téléchargeable très facilement. Je vous mettrai le lien de la description dans ma vidéo YouTube et il est gratuit. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir un utilitaire qui est relativement simple, à portée de tout le monde, efficace et qui permet d'avoir une vision globale sur la version A32NX de cet avion. Donc là, l'idée et l'objectif de ce tuto, c'est de pouvoir eh bien vous présenter ce nouveau plugin. Il est accessible à tous et ça permet voilà, d'avoir un côté beaucoup plus pratique sur la gestion des mises à jour et de votre mode A32NX en lui-même. Donc bienvenue à tous. Également un grand merci à tout le monde pour eh bien, l'ensemble de vos commentaires que j'ai pu recevoir, ainsi que vos retours, et du fait que j'ai pu vous aider, donc j'en suis ravi. Et me revoici pour un nouveau tuto afin de vous apporter une solution complémentaire. Voilà. Donc, avant de parler de ce plugin en lui-même, je tenais à faire vous savez, le schéma de base, la méthode de base concernant le téléchargement, à savoir que normalement, depuis le départ, nous allons, pour la plupart d'entre nous, sur GitHub pour télécharger eh bien, soit la nouvelle version développeur qui est en haut de page, avec eh bien, la date de publication de cette dernière, ou également d'aller sur la version stable, la dernière version stable, ici, afin de la télécharger et d'avoir un œil dessus, notamment en cliquant sur View Here, et vous avez ici la dernière version qui a été mise en ligne. Il y a tant de temps. Donc l'idée c'était de pouvoir aller sur cette page eh bien, assez souvent, si je puis dire, pour voir s'il y avait des nouvelles versions disponibles. Donc là, l'avantage avec ce nouvel utilitaire, c'est qu'une fois téléchargé et lancé, donc il se lance très rapidement, il se télécharge très rapidement, et il est vraiment pratique, dans le sens où vous allez avoir, comme je vous le disais, un regard d'ensemble, une vue à 360 degrés sur les versions ou la version que vous utilisez, sur le mode A32NX, et donc l'Airbus A320. Voici comment ça se présente. Alors avant tout, pour énumérer les avantages, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les paramètres, dans Settings, en bas à gauche, et vous voyez qu'ici, et en fait il n'y a qu'une seule ligne, donc les paramètres de façon générale. Et là, en fait, une fois que vous avez lancé normalement votre logiciel, votre plugin, il va automatiquement détecter là où est installé votre mode A32NX. Donc moi, pour ma part, comme j'ai pu l'évoquer sur mes précédents tutos, et notamment sur le fait que j'avais téléchargé Flight Simulator 2020 sur le Microsoft Store, c'est donc cette localisation. Voilà, donc avec ici le dossier Community qui est bien détecté, et ça, pour ma part, ça l'a fait automatiquement, et ça doit le faire pour vous aussi. Sauf si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, vous pouvez cliquer ici sur Modifier et vous pourrez eh bien, retrouver votre dossier Community. Pour ceux qui l'ont téléchargé sur Steam, en l'occurrence, la localisation doit être un petit peu différente. Donc je vous invite à mettre la localisation exacte de là où se trouve Flight Simulator 2020 et notamment le Community pour que vos paramètres soient bien pris en compte et valides. Une fois que ceci est fait, vous pouvez retourner ici dans A32NX. Alors comme vous pouvez le constater, il y a une autre ligne qui concerne l'Airbus A380 et notamment le futur mode qui viendra eh bien, à jour pour l'Airbus A380 et vous constatez que ce plugin pourra prendre en charge eh bien, la gestion des mises à jour pour cet avion. Donc c'est un avion qui est attendu impatiemment. Et là, notamment, nous allons nous intéresser à l'avion que beaucoup de monde utilisent, qui est l'Airbus A320. Donc, c'est la première case en haut à gauche. Nous voyons bien ici qu'il est affiché comme installé, donc bien détecté par le plugin sur l'ordinateur. Donc, c'est une très bonne chose. Et vous voyez qu'ici, c'est l'interface principale. Donc, les principaux avantages eh bien, de cet utilitaire Fly-by-Wire, qui est pour le coup très récent et flambant neuf, donc qui est aussi également amélioré, c'est d'avoir un regard constamment sur les nouvelles mises à jour
de cet avion et notamment du mode A32NX. L'interface est plutôt conviviale, sympathique et claire. Il y a une commutation qui est plutôt facile et une transition qui est plutôt facile entre chaque version différente, que ce soit la version stable, la version développeur et la version expérimentale. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un regard sur les trois, si je puis dire. Et l'avantage ici, c'est que vous pouvez avoir un regard sur l'historique des versions utilisées pour voir facilement ce qui est nouveau dans chaque patch, dans chaque version. Donc là, vous voyez, par date, nous avons l'historique qui est indiqué. Et il faut bien s'assurer ici, eh bien, par exemple, moi, j'ai utilisé jusqu'à maintenant la version stable qui est la 0.5.2, qui est donc bien installée. Et l'avantage, c'est que si vous voulez bien, télécharger la dernière version développeur qui a été mise en ligne en tout dernier, vous allez ici sur Développement, et vous voyez bien qu'ici, vous avez une case qui s'intitule Switch version. Donc en fait, vous avez juste à cliquer sur cette case et, par exemple, cliquer sur Switch pour télécharger tout simplement la nouvelle version développeur qui se mettra à jour automatiquement après l'avoir téléchargée et qui prendra effet dans votre dossier Community. Donc il faut bien s'assurer que si vous switchez de version, si vous changez de version, donc à ce que le simulateur soit bien fermé et que vous puissiez faire votre transition convenablement. Voilà, donc vous voyez, c'est très rapide. Ça évite en fait d'aller à chaque fois sur GitHub, de faire défiler et de retélécharger, etc., etc. Là, vous avez vraiment l'utilitaire clé en main avec le téléchargement, la décompression du mode pour que ce soit complété et installé. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Également pour la version expérimentale qui concerne vraiment la toute dernière version et vous pouvez ici faire un switch également en l'installant. Donc vous voyez, que ce soit pour les trois versions, l'installation est relativement simple. Ça permet d'aller au plus rapide et au plus pratique et surtout d'avoir un regard sur chaque version. Donc là vous voyez par exemple qu'en date du 9 janvier 2021, donc il y a peu, il y a eu un patch pour la version 0.5.2. Et nous pouvons voir ici, donc quand vous alliez à la base sur le site GitHub, ce qui concerne les dernières versions, la dernière version stable, vous voyez bien qu'ici, il y a également eu la publication de la dernière version 0.5.2, avec notamment, en ce qui la concerne, un patch, donc le hotfix, qui a pu résoudre ces problèmes. Donc nous voyons bien ici que cet utilitaire est également à jour et ça permet d'avoir un regard à 360 degrés sur vos versions. Donc je tenais à vous présenter ce tuto. Donc là pour ma part je vais retourner moi sur, en ce qui me concerne, la version stable 0.5.2 en faisant un switch. Et ça vous permet du coup, enfin moi ça va me permettre d'avoir la dernière version stable comme prévu, qui pour le coup est relativement satisfaisante. Donc cet utilitaire, je vous le recommande, je vous le conseille. C'est rapide, ça va très vite et ça permet d'être au plus près, en tout cas, des versions A32NX et d'avoir un regard dessus concret. Donc, j'ai pu tester également, en lançant Flight Simulator 2020, comment ça se présentait en fonction des versions. Et effectivement, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en étant sur la stable, comme prévu, l'avion sera dessus, et ainsi de suite pour les autres. Voilà. Donc je tenais à vous présenter ce nouveau logiciel. Vous voyez que c'est assez succinct. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair sur cet utilitaire, que je trouve relativement sympa. Et vous voyez que c'est prometteur d'un nouvel avion qui va arriver, donc l'A380, l'Airbus A380, qui sera sûrement et potentiellement top. Donc voilà, c'est un appel de phare de la part de Fly-by-Wire qui est en construction
sur cet avion. Donc j'ose espérer avec impatience que ce sera vraiment un bel avion. Voilà, donc nous avons fait le tour, vous voyez c'est très rapide. En tout cas j'espère vous avoir aidé sur ce mode. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez également un descriptif ici en détail de l'Airbus A320 Neo avec la nouvelle option des moteurs. Et en tout cas, vous voyez avec la variante ici, avec le variant. Donc c'est vraiment pour moi un utilitaire qui est simple, efficace et puis qui permet d'avoir un regard sur l'Airbus A320 Neo plutôt que d'aller à chaque fois sur GitHub. Donc c'est vrai que c'était une méthode bien, relativement pratique également, donc il fallait se lancer. Mais là, ça permet d'avoir un cran au-dessus et d'avoir une certaine praticité et puis d'avoir un regard plus concret sur ce qui se passe sur cet avion. Donc j'espère vous avoir aidé, j'espère que vous pourrez en faire un bon usage. Surtout, faites de bons vols, je vous souhaite de bons vols, toujours de bons décollages et de bons atterrissages, et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour de nouveaux tutos avec impatience. D'ici là, portez-vous bien et bon vol à tous. Ciao!